Un air de Jeux Olympiques a de nouveau soufflé sur la colline d'Élancourt ce samedi 17 mai. 9 mois après avoir accueilli les épreuves de VTT lors des Jeux de Paris 2024, le site a ouvert ses portes au public qui a pu découvrir les nouveaux aménagements de la colline. On n'habite pas très loin, on habite à une dizaine de kilomètres, donc on reviendra faire du vélo en famille, parcourir les sentiers qui ont servi aux JO. Ce sera parfait de pouvoir profiter de ça avec les enfants, ça sera idéal. Bon, on a vu les Jeux Olympiques et tout ça, mais c'est vrai que ça a été transformé et d'une manière très conviviale pour ceux qui voudront en profiter. D'abord, je suis Élancourtois moi-même, j'habite ici depuis plus de 30 ans maintenant. J'ai été vice-président de Saint-Quentin-les-Vignes en charge de la préparation des Jeux Olympiques et donc j'ai travaillé pour ce site depuis des années. On a été tellement heureux d'accueillir les Jeux Olympiques qui ont été un vrai moteur pour pouvoir aménager ce site et donc j'avoue que j'ai des frissons partout de penser qu'enfin ce site va être ouvert, réouvert à la population avec des aménagements absolument extraordinaires. Parmi ces nouveaux aménagements, un stade VTT baptisé du nom de celle qui a marqué les lieux avec sa médaille d'or olympique, Pauline Ferrand-Prévôt. Les VTTistes peuvent maintenant rouler sur la mythique piste olympique. Au total, 4 pistes classées du vert au noir, selon les niveaux de difficulté, ont été déployées sur 10 km. Durant la journée, les participants ont également pu découvrir des sentiers de randonnée. À terme, ce seront 12 km d'itinéraires piétons qui seront balisés sur place. C'est une belle redécouverte, effectivement, parce que suite aux Jeux Olympiques, qui n'étaient pas accessibles forcément à tout le monde, maintenant on peut redécouvrir la colline d'Élancourt, à la fois pour les VTT et à la fois pour les piétons. La vue est imprenable, on a même vu la Tour Eiffel aujourd'hui, c'était dégagé et tout, c'était une vue imprenable. Pour les plus courageux, il était également possible de se challenger en essayant de battre le temps de Dorian Louvet, ancien candidat de Koh Lanta, qui a monté la colline d'Élancourt en 1 minute 26. Je n'avais pas vraiment d'objectif, je m'étais dit entre 2,30 et 2,45, je fais 2,29, donc c'est parfait. Non, franchement, super événement, je me suis régalé, c'était génial. Ça fait 3 mois malheureusement que j'ai été privé de courir, mais on va faire ce challenge. L'idée c'est de monter au point culminant de la région, donc en haut de cette colline d'Élancourt. Donc ça s'annonce sportif et puis on va faire du mieux qu'on peut. C'est super de voir que tout le monde participe, se lance ce type de défi sportif, c'est chouette, c'est très bien. Pour fêter cette réouverture, des activités et démonstrations ont aussi rythmé la journée. Quelques grands noms du cyclisme français étaient également présents, parmi eux notamment Joris Daudet, champion olympique de BMX Racing lors des Jeux de Paris 2024. C'est super cool, il y a énormément de monde qui est venu, donc voilà, c'est cool de pouvoir revoir tout le monde et de pouvoir partager un petit peu. On a fait des séances de dédicaces, moi j'ai fait un petit peu de vélo sur le pump track, donc voilà, c'est cool de pouvoir célébrer une belle journée comme ça avec tout le monde. La colline d'Élancourt est le premier site olympique de Paris 2024 qui ouvre au grand public.